formation. Et ce soir, j'ai le privilège d'assurer le, la fonction de CO pour cette première session du premier mandat de notre très chère présidente Marina Ogouari. Alors, ce que je propose, c'est que nous nous présentions rapidement. C'est vrai que nous avons du retard, mais nous avons quelques minutes de retard, certes, mais je ne vois pas beaucoup de personnes connectées. Alors, on peut rapidement se présenter en attendant qu'officiellement on démarre la réunion. Comme je l'ai dit, moi, je suis Dieudonné Loba, commissaire à l'organisation du DTM, du club DTM, et c'est un privilège de participer à cette première session en tant que CO. Y a-t-il dans la salle une personne qui souhaiterait également se présenter avant que je n'annonce la présidente au lutrin virtuel? Oui, moi, je veux bien me présenter. Ouh là là, Je une voix m'appelle, extraordinaire. je m'appelle fièrement DTM Aminata Keita et Waouh, depuis quelques heures, je suis past conseillère de région. Ça fait un waouh. sentiment extraordinaire parce que c'est la première fois que je suis past conseillère de région. Donc, Ah j'apprécie le ouais. moment. Ah oui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Aujourd'hui, on commence un mandat Oui, et toi, tu viens pour la première fois de ta carrière Toastmaster de revêtir l'écharpe de passe directrice de région. Moi, un j'attends que nouveau rôle. d'ici 1 an ou 2 ans, tu présentes ta candidature pour être deuxième vice-président de Toastmaster International et je t'assure que je serai ton premier directeur de campagne. Merci. D'accord. Y a-t-il une autre personne qui souhaiterait se présenter? On est quand même 17 personnes connectées. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est de commencer la session en introduisant La dédive, Madame la Présidente. la dédive. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers Toastmasters, l'instant, je TCO, dirais, TCO, s'il te plaît. oui, La présidente officiellement doit être intronisée selon le programme, doit être ah d'accord, intronisée par la DDIV, anciennement H, hein, anciennement H qui est Bekanti Amon. Elle est d'accord. présente Donc, parmi nous, donc c'est elle qui va. désolé pour ce quoi que La je vais IPDDIV, rapidement la IPDDIV, présenter. voilà. Je vais donner la parole à la passe dédive pour faire, pour procéder à l'intronisation du nouveau bureau. Mesdames et messieurs, elle n'est plus à présenter parce que sa réputation l'a précédée, sa compétence et sa notoriété l'ont dévancé. Tout le monde rêve de la voir comme colistière, tout le monde rêve de la voir comme épouse. Et moi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous avons la visite, le privilège de recevoir Je vais Toastmaster l'épouser. Tu rêves de ça. Tac, Pekanti, Amon, Koulibaly, que je vous demande de vationner comme vous le pouvez, avec des émoticônes au besoin. Merci, DTM, Ouvrez vos Dieudonné micros et Loba. recevez notre passe de Div. Merci, DTM, Dieudonné Loba. Merci infiniment. Comme l'a mentionné tout à l'heure le DTM Augustin Seka, je suis là pour l'intronisation des nouveaux dirigeants du club DTM Côte d'Ivoire. Et pour cela, je vais demander aux dirigeants du club sortant, étant donné que nous sommes en ligne, de ne pas se lever, mais de bien vouloir ouvrir leur caméra. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur caméra? Les officiers sortants. D'accord, je vois les caméras ouvertes. Très bien. Chers officiers de club sortants, le club vous remercie pour le travail que vous avez effectué et vous relève de vos responsabilités. Vous êtes ainsi relevé de toutes vos tâches et responsabilités en tant que dirigeant du club DTM Côte d'Ivoire. Merci de bien vouloir acclamer les officiers du club sortant pour qu'on puisse passer à la seconde étape aux officiers entrants. On peut mettre des cœurs, des pouces. Merci infiniment.
Les officiers du club entrants sont-ils là? Marina Guari, Augustin Seka, Ibrahim Keita, Issa Madougou, Fatou Sako et Dieudonné Loba, virgule DTMS. Je suppose qu'ils sont tous là, donc j'y vais. En principe, en présentiel, vous devriez vous mettre à droite du pupitre. Je vais simplement vous demander d'ouvrir vos caméras. Et je vais maintenant investir les dirigeants entrants de leurs nouvelles fonctions. Je suis ici pour introniser les dirigeants du club DTM Côte d'Ivoire et les préparer aux défis qui les attendent. Leur défi collectif consiste à renforcer ce club qui se consacre à aider les gens de toutes les couches de la société à savoir discourir de manière efficace, à écouter avec lucidité et à penser de manière créative. Chacun des officiers va tenir un marteau virtuel en guise de symbole de leadership pendant que je vais décrire brièvement les défis qu'il doit relever et les responsabilités qu'il doit assumer. Je vais commencer par l'huissier et donc par le distingué Toastmaster Dieudonné Loba. Ce dirigeant joue le rôle de guide et de ressource au service des dirigeants et des membres du club. Je vais maintenant tendre virtuellement le marteau à l'huissier en symbole de cette charge et je vais lui poser cette question. Accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités? Distingué Toastmaster Dieudonné Loba. Je n'arrive pas à entendre, mais je dis oui. Ah bon, est-ce que les autres entendent? Non, j'entends, mais je n'arrive pas. Ah, tu m'entends? Je pensais que mon micro était coupé. Je dis oui et je réponds présent à cette charge qui m'est donnée. D'accord, très bien. Merci. Je vais vous demander virtuellement de passer le marteau à la personne suivante qui est le trésorier, la trésorière secrétaire Fatou Kamagaté Sako. Le trésorier est le comptable du club. Il gère le compte bancaire du club. Il remplit les chèques s'il y en a, bien entendu approuvés par le comité de direction, et crédite les cotisations et autres revenus du club. Le secrétaire est ce dirigeant qui s'occupe de tous les dossiers du club, gère les fichiers du club, traite la correspondance du club et prend le compte rendu lors de chaque réunion du comité de direction du club. DTM Fatou Kamagaté Sako, elle est là. Accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités? Est-ce qu'elle est là? Oui, non, jamais, peut-être. Je ne la vois pas. Elle n'est pas là, d'accord. Je suis là. Elle a déjà été élue. Je suppose qu'elle va dire oui. Donc, nous allons passer au poste suivant. Elle est là. Qui est le vice. Elle est là? Oui. DTM Fatou Je Sako. suis là. D'accord. Oui, je suis là. Vous souhaitez que je reprenne? S'il vous plaît. D'accord. Je pense que vous connaissez déjà les rôles et les responsabilités qui sont les vôtres. Je vais juste vous poser la question. Accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités? Oui, je le ferai. Je le promets. Merci. Merci infiniment. Alors, nous passons au prochain poste qui est le vice-président aux relations publiques. Le Toastmaster Issa Madougou. Je décris le rôle. Ce dirigeant assume la promotion du club au sein de la communauté et informe les médias sur les nouveautés et les avantages du club. Le vice-président aux relations publiques met à jour le contenu du site Internet et des réseaux sociaux et protège l'identité de marque de Toastmasters. Distingué Toastmaster Issa Madougou, accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités?
Oui, j'engage. D'accord, très bien. On passe au poste suivant. Le vice-président au recrutement. Ce dirigeant gère le processus pour faire venir des personnes extérieures aux réunions et encourage ces dernières à devenir membres. Le vice-président au recrutement assure qu'il y ait une venue constante de nouvelles personnes au sein du club. Et le vice-président au recrutement est le distingué Toastmaster Ibrahim Keïta. Accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités? Oui, je le ferai. Très bien. Nous passons au vice-président à l'éducation, le DTM Augustin Seka. Ce dirigeant est responsable de la bonne planification des réunions du club et s'assure que chaque membre a l'occasion d'atteindre ses objectifs éducatifs. Il est le second dirigeant le plus élevé du club. DTM Augustin Seka. Accomplirez-vous vos devoirs au mieux de vos capacités? DTM Augustin Seka. Oui, oui, je m'y engage. D'accord, très bien. Nous passons à présent au président entrant, qui est intronisé avec une présentation spéciale. Distinguée Toastmaster Marina Gouari, présidente entrante du club DTM Côte d'Ivoire. Vous êtes sa représentante en chef et est tenue de présider à toutes les réunions du club et à toutes les réunions ordinaires et spéciales de votre comité de direction. Il vous incombe de vous assurer que ce club permet à ses membres d'atteindre leurs objectifs d'éducation. Il vous incombe également de veiller à ce que votre club aide le secteur, la division, le district et Toastmasters International à atteindre leurs objectifs. Veuillez accepter le marteau en guise de symbole de votre leadership et de votre dévouement à la fonction. Le marteau est un symbole du pouvoir et de l'autorité vous ayant été attribué par l'adhésion de ce club. Utilisez-le avec sagesse et retenue. Vous êtes membre de votre équipe aussi bien que leader. Une équipe est plus qu'un simple regroupement de personnes. C'est une force émotionnelle dont les racines sont les sentiments, pensées et actions de tous ses membres, avec pour objectif commun l'accomplissement, le partage et le soutien mutuel. Collaborez avec vos membres d'équipe pour créer un club sain et dynamique, un club dont tout le monde est fier. En qualité de présidente, acceptez-vous ce défi et vous engagez-vous à exercer vos fonctions au mieux de vos capacités? Vous devez répondre « Oui, je m'y engage ». Oui, je m'y engage. J'ai maintenant l'honneur de déclarer ces distingués Toastmasters investis des fonctions pour lesquelles ils ont été élus. Je vais à présent m'adresser collectivement au club. Je vais inviter tout le monde à ouvrir caméra et micro. Et je vais dire ceci. La croissance et le développement du programme Toastmaster au sein du club DTM Côte d'Ivoire dépendent en grande partie des actions de ce groupe. Sur votre honneur, en tant que membre de Toastmaster, faites-vous le serment de défendre individuellement et collectivement ce club, de l'accompagner et de collaborer avec lui tout au long de l'année à venir? Vous devez répondre « Oui, nous en faisons le serment ». Oui, nous en Oui, faisons le nous en serment. faisons le nous en serment. faisons le serment. J'invite la présidente de club nouvellement intronisée et le président précédent. En principe, il devait me rejoindre au pupitre pour faire le passage des pins. On suppose que vous êtes en train de faire le passage de pins. Et à présent, le président précédent, le distingué Toastmaster Félix Taubin, peut fermer sa caméra. Et la nouvelle présidente prend la direction de la réunion. Elle a 3 minutes pour exposer les objectifs de son mandat. Distingué Toastmaster Marina Gouari, vous avez 3 minutes pour exposer les objectifs de votre mandat. Merci, Madame Lippe Dediv. Chers Toastmasters, chers invités, 2025, quand j'additionne les chiffres de l'année 2025, cela me donne 9.
2026. L'addition des chiffres de 2026 me donne 10. Donc 10 plus 9, nous avons 19. 19 égale 1. 1, c'est le signe de l'unité. 1, c'est le signe de l'exclusivité. Mais 1, c'est surtout le signe de l'excellence. Donc, pour la mandature 2025-2026, en étant 1 à DTMCI, nous aurons l'exclusivité de l'excellence. Et c'est cette excellence que nous voulons vous servir tout au long de ce nouveau mandat qui démarre. Nous voulons être le phare de l'excellence, le club incontournable dans le district 94, où les autres clubs viendront s'abreuver pour faire corps avec la méthode Toastmasters et devenir meilleurs. Chers membres de DTMCI, à qui j'exprime toute ma reconnaissance, vous nous avez fait confiance en nous confiant les rênes de notre club. Nous continuerons de vous servir afin que notre club devienne incontournable. Notre club soit le passage obligé pour prétendre à l'excellence dans le district 94. Et vous autres, DTM et futurs DTM, qui hésitez à nous rejoindre, je vous exhorte à tenter cette aventure de convivialité et d'excellence avec nous, afin que nous soyons les modèles que nous devrons être pour tous les autres Toastmasters. DTM, ce n'est pas la fin de notre parcours. DTM, ce n'est qu'un début. Le début pour continuer de développer nos connaissances et notre savoir-faire, afin de transcender nos limites pour modeler notre avenir. Et c'est cela, être DTM. Et c'est ce que nous engageons à vous servir tout au long de cette mandature. Pour conclure, l'équipe des officiers de la mandature 2025-2026 continuera de marcher dans les pas de nos prédécesseurs en restant attachés à la vision de nos sponsors. Nous travaillerons à faire de notre club le club incontournable, le phare de l'excellence dans le district 94. Alors, membres de DTMCI, impliquez-vous. Vous autres DTM et futurs DTM, rejoignez-nous. Dans quelques mois, les places coûteront cher à DTMCI. Madame la DG. Merci, distingué Toastmaster Marina Guari, président de ce club. On peut mettre des cœurs, des émoticônes, tout ce que vous voulez pour la féliciter. Dans quelques mois, les places coûteront cher. Et moi, c'est dans quelques mois, je deviendrai DTM et je suis certaine que je pourrai payer mon ticket d'entrée dans ce club très important. Merci, merci encore. Je vous souhaite à tous et à toutes, distingués Toastmasters, un fructueux mandat et je me tiens disponible. Je suis juste à côté de vous. Appelez-moi, écrivez-moi et je serai là pour vous assister, pour vous épauler au cours des sessions. Bonne session à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye. Merci, Madame la DDIV. Après l'intronisation du nouveau bureau, nous rentrons tout de suite de plein pied dans notre session. Sur ce, à mon coup de maillet, je démarre avec la phase administrative. Au titre des informations, nous avons tous une très, très bonne nouvelle à célébrer. Et cela fait un peu plus de 3 ans. Le district 94 finit le mandat en étant smedley distingué et l'équipe sortante n'a pas failli. Et nous avons atteint le pinacle et cela mérite des ovations de la part de tous. Le district 94 est sur le toit du monde, une fois de plus. À la suite de cette information, la deuxième information que je partage avec vous, c'est le nouvel alignement.
Initialement, nous appartenions à la division H. Et depuis quelques heures, nous sommes à la division J. Et notre directeur de division, c'est le Toastmaster Sanoussi Oumar du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui un club du Sénégal, nous appartenons de la division du Sénégal, pardon, nous appartenons au secteur 46. Et la directrice des divisions du secteur, c'est la Toastmaster Shekina Kobikani, que nous entendrons d'ici la fin de notre session. Ce sont ces deux informations que j'avais à partager avec vous ce matin. Je suis celle qui a piloté la phase administrative, mais je ne serai pas celle qui conduira notre session. Celui qui vient à ma suite est Toastmaster depuis 2015. Il a été VPE, président, directeur des secteurs, directeur des divisions. Et depuis mai 2025, soit 10 ans après son entrée à Toastmaster, il est DTM. Dans la vie professionnelle, il est responsable des ressources humaines. Accueillez sous de vives ovations le DTM Jean-François Kodo. DTM Jean-François Kodo, vous avez le lutrin virtuel. Merci, cher président DTM Marina Gouari. Merci à tous d'être là pour cette session d'entrée. Toute session Toastmasters à 3 phases et le club DTM Côte d'Ivoire n'en déroge pas. La première phase, la phase administrative, a été tenue de main de maîtresse par notre belle et dynamique présidente DTM Marina Gouari. Nous voici à présent à la phase éducative. Aujourd'hui, nous avons un menu détail qui nous concerne dans notre essence même. Et avant d'y arriver, j'aimerais vous présenter celle qui, à la fin de cette session, viendra pour nous faire profiter de ce moment d'excellence passé ensemble. Je voudrais parler de notre évaluatrice générale. Elle a mis pied à Toastmasters depuis 2015, mai 2015. Et son club de base était le club Excellent Toastmasters de Lomé, le tout premier club du Togo. Elle y était venue juste pour avoir une impression, voir, mais elle continue aujourd'hui encore de regarder. Au sein du club, elle a tenu tous les rôles, mais au-delà, elle a été même dirigeante au sein du district 94. Elle a été directrice du secteur de division. Elle a géré les finances du district 94 sans même perdre un centime. Vous serez surpris de constater que elle aime avant tout le football. Elle est aussi amoureuse des ressources humaines, car elle dirige aujourd'hui un cabinet de développement, de gestion du capital humain au Togo, qui est l'un des premiers cabinets dans la sous-région et au Togo. Chers amis, je vous prie de recevoir par de vives ovations la DTM Madina Tina pour la présentation de son rôle. Merci, cher DTM Jean-François Kodo, pour cette présentation de ma modeste personne. Mesdames, Messieurs, chers DTM, chers amis Toastmasters, nous voilà à la première session du mandat 25-26. Première session, un 1er juillet. On ne peut pas mieux commencer un mandat et je souhaite bon vent à l'équipe directrice de ce mandat. Cet après-midi, nous allons avoir une session spéciale avec l'intervention de la DTM que j'appelle la DTM tout sourire. La DTM qui fait avec le sourire et la douceur et qui vous pousse à aller au-delà de vos limites avec ce sourire-là. Mon équipe, elle est toute simple. J'ai juste un chronométreur cet après-midi et je vais lui laisser la parole pour qu'il me dise ce qu'il fera en tant que chronométreur cet après-midi en 1 minute. Nous sommes des DTM et nous savons de quoi il est question. Cher ami Issa Madougou, vous avez le lutrin virtuel là. Merci, cher DTM, chère évaluatrice générale Issa Madougou, pour vous servir ce soir en tant que chrono. Alors, comme vous le constatez, nous sommes déjà en retard.
Voilà, donc je vais nous exhorter, première session, premier jour du mandat, premier challenge, respecter le temps et finir cette session au temps prévu pour cela. Je nous invite à regarder l'agenda pour prendre connaissance des temps alloués pour chaque intervention et également de faire attention à mon arrière-plan qui va évoluer du vert, jaune et rouge. À partir du rouge, vous savez que vous avez 30 secondes pour remettre la parole. Donc, plus tard, je reviendrai avec un rapport oral puis écrit pour cette session. Merci, chère évaluatrice générale. Merci, cher ami Sam Adougou. Cher DTM, aujourd'hui, moi, je vais faire attention à votre usage de la langue française. Je vais également faire attention à votre fluidité langagère et de façon générale, je donnerai mon avis sur cette session avec pour objectif de nous permettre de nous améliorer et d'avoir un mandat excellent à la hauteur des excellents distingués Toastmasters que vous êtes. Je vais donc prier les uns et les autres de faire diligence parce que le mot du jour aujourd'hui, c'est diligence, de faire donc diligence dans l'usage du temps, dans l'usage de la prise de parole, dans la tenue de leurs différents rôles, dans la présentation de leurs différentes tâches, afin que nous passions d'agréables moments d'apprentissage ensemble. C'est sur ces mots que je vais vous inviter à faire usage du mot du jour, à faire attention à nouveau au temps et à passer un agréable moment à la compagnie de tous les distingués Toastmasters connectés cet après-midi, le lutrin virtuel. Connecté cet après-midi. Monsieur le Toastmaster. Merci Désolation pour notre évaluatrice de son rôle. Merci infiniment. Alors nous voici à cette phase importante qui nous rassemble. Et je puis constater qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à un pic de 33 personnes pour la session d'ouverture de DTM Côte d'Ivoire. La personne que nous attendons pour ce moment important, cette conférence, pas présentée. Elle est consultante en leadership et en développement personnel. Elle est experte en genre et leadership féminin et porte un intérêt particulier sur la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Elle est directrice générale de CAP Afrique. Elle est aussi vice-présidente de l'ONG Lead Africaine. C'est une partie de son engagement social en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais ce n'est pas tout. Pour ce qui nous a permis de la connaître, elle est Toastmaster depuis le 1er août 2010. Son engagement ne fait aucun doute. Du club au district, elle a occupé tous les postes. Et pour ne pas faire long, eu égard au temps, nous savons tous, comme elle a pu le déclamer elle-même, qu'aujourd'hui, elle a le statut d'Immediate Pass Region Advisor. Elle a su briller et nous voulons qu'elle puisse ce soir encore nous donner de son expérience pour l'expérience qu'elle a, pour l'expérience pratique qu'elle a pu cumuler en tant que leader et en tant qu'oratrice. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est celui-ci, DTM. Et si c'était que le début? Est-ce un aboutissement? Est-ce un diplôme? Est-ce une clé de reconnaissance au sein de notre milieu? Recevons maintenant par des vibrations, je vous prie d'ouvrir vos micros et de recevoir maintenant la DTM, Aminata Keïta. Merci beaucoup, cher DTM François Kodo, chers collègues, chers amis, chers DTM, chers illustres Toastmasters distingués. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui en ce 1er juillet, début du mandat, moment de toutes les belles résolutions. Si je vous disais que, contrairement à ce que vous croyez, DTM ne signifie pas uniquement Toastmaster distingué, que me diriez-vous? Selon vous, qu'est-ce que Toastmaster veut bien recouvrir d'autres?
cher DTM, que peut signifier Toastmaster distingué, en sigle DTM? Pourquoi mettre en avant Toastmaster distingué? Qu'est-ce que ce terme cache réellement? Je vous invite à découvrir tous les secrets cachés de ces trois lettres, DTM. Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, ce que nous allons nous apprêter à embrasser pour naviguer au mieux dans ce magnifique programme éducatif. Et si DTM n'était que le début? Rapidement, en 20 minutes, nous allons passer en revue les points ci-après. Nous allons rappeler le parcours. De quoi parlons-nous? DTM. Que faut-il pour être DTM? Ça, vous le savez, et ensemble, nous allons le rappeler. Et puis, nous allons parler de l'illusion de la fin. Est-ce une fin en soi? Lorsqu'on devient DTM, a-t-on en fait achevé quelque chose? Nous allons le voir. L'or caché dans le Pathways. Oui, ce nouveau programme éducatif. Si vous n'avez pas quitté l'ancien programme, et sachez que vous refusez de l'or. Nous allons voir l'or qu'il y a dans ce programme et nous verrons aussi les vastes opportunités qui s'offrent à nous. Qu'est-ce que nous avons à notre portée que nous pouvons saisir pour être de meilleures personnes, de meilleurs leaders, pour impacter davantage et que nous ne saisissons pas. Et puis ensemble, nous allons embrasser ces nouvelles définitions du sigle DTM. Maintenant, je voudrais que vous m'écriviez dans le chat. Selon vous, que peut signifier DTM, à part ce que vous savez? Dites-moi. Je vais suivre avec vous. Soyez créatifs. Soyez créatifs. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par ces trois lettres? Je suppose que toutes les personnes qui sont là sont des DTM. Débutant Toastmaster, magnifique. Ça, c'est l'une des meilleures réponses. Quoi d'autre? Défi à relever pour... je ne vois pas de T ici. DTM. Soyons créatifs. Qu'est-ce que cela peut signifier? Par exemple, déterminant, oui, pourquoi pas. Déploie tes multiples talents, par exemple. Tu as acquis des multiples talents, déploie tes multiples talents. Quoi d'autre? Dévouer Toastmaster. Oui, magnifique. Donc là, on entend le service. Discipliner Toastmaster. Oui, c'est ceux qui respectent les valeurs. Bravo. Magnifique. Donc, je vois que vous commencez à me suivre. Là, vous savez où est-ce que nous allons. Défi à relever pour se transformer et devenir meilleur. Marina, très bien. Alors, nous allons rapidement voir, comme le plan l'indique, cette pièce que vous voyez là, les valeurs cardinales. Tout ce que nous allons dire sera basé sur ces valeurs, les 4 valeurs de notre organisation qui sont affichées là en face de vous. Avant d'arriver au grade que vous avez atteint, vous devez respecter ces valeurs parce que personne ne vous surveille, n'est-ce pas? Personne ne sait si vous avez réellement préparé vos discours. Personne ne sait si vous avez de manière authentique réalisé vos projets. Mais ce sont ces valeurs-là qui vous tiennent à la gorge. Ce sont ces valeurs qui... Et vous seul et votre conscience pouvez dire si vous avez respecté ces valeurs. Et pourtant, ce sont les seuls moyens de d'évasion. Elles comptent sur votre capacité à mettre en avant l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Donc, en tant que TTM, la première chose à garder en mémoire, c'est qu'on est porteur et garant de ces 4 lourds fardeaux. Je n'ai aucun doute que tous ici connectés, nous respectons ces valeurs. Distingué Toastmaster, qui a déjà eu cette plaque? Qui l'a eu? Qui a déjà eu cette plaque? Ou la question devait être qui n'a jamais eu cette plaque et qui est connecté ici aujourd'hui?
qui n'a jamais eu cette plaque? Si vous avez déjà eu cette plaque, je vais vous demander quels ont été vos sentiments lorsque vous avez eu ce grade? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu ce grade qu'on appelle affectueusement là, le Saint Graal chez nous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je veux voir. OK, je vois. Très bien. Très bien, très bien. OK. On va quitter les mois. Je vois que vous avez tous reçu la plaque, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Donnez-moi quelques émotions ici. Fierté, reconnaissance, joie, accomplissement, sentiment du travail accompli, reconnaissance. Voilà. Tant de sentiments nobles que vous avez ressentis. Et puis, quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après ce petit moment de joie, de reconnaissance, d'enthousiasme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se demande? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Ah, il y a de nouveaux DTM qui viennent. Le temps passe, n'est-ce pas? Quand on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est la question que les leaders se posent. Et après? Après que ces sentiments retombent, le vide qu'on ressent quand on n'est pas actif. Je voudrais, à cet instant précis-là, saisir l'opportunité pour revoir, j'ai un problème avec ma slide, très bien, pour revoir avec vous tout ce qu'il faut accomplir pour être un DTM, ce qui fait que l'on ressent ce sentiment de travail accompli. C'est parce que pour être DTM, vous avez 3 grandes étapes à franchir. Il y a une étape éducative, n'est-ce pas? Et ça, vous le savez. Je ne l'ai pas écrit en détail pour vous parce que vous le savez. L'étape éducative que vous devez accomplir, c'est laquelle? Dans le pathways, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez parcourir 2 chemins éducatifs, 2 paths. Et après ces 2 paths, qu'est-ce qu'il vous faut pour être DTM? Vous avez le volet du leadership. Donc, vous devez avoir été officier de club pendant une année entière. Vous devez avoir occupé un rôle au niveau du district pendant une année, n'est-ce pas? Et puis, il y a un volet concernant les projets. Vous allez accomplir votre projet DTM, mais quoi d'autre? Vous devez mettre en œuvre la mission du district, aider à accompagner des clubs, aider à créer un club. Donc, vous serez soit coach de club ou sponsor de club, ou alors vous serez mentor de club, ou bien vous allez réaliser un projet de leadership de jeunes ou d'activités d'expression orale. Vous allez le réaliser. Donc, voilà ce qu'il vous faut pour être DTM. Et après tout cela, évidemment, vous avez ce sentiment d'accomplissement, puisque le grade de DTM, c'est le grade le plus élevé. Oui, c'est le grade le plus élevé. Mais, Toastmaster n'est pas, le grade de DTM n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Parce que notre méthode est une méthode de pratique continue. Toastmasters est une méthode de pratique continue qui ne marche que lorsqu'on a les pieds à l'étrier. Une fois qu'on se repose, qu'on arrête le volet continu de la méthode, eh bien, on arrête d'apprendre. On regresse. Parce que, comme dit bien mon idole Gadi Seli, qui n'avance pas, recule. Le DTM est donc une rampe de lancement. Il vous propulse, il dit des choses sur vous. Le grade de DTM donne des informations sur vous, mais ça ne vous fait prétendre à rien du tout. Il dit que vous mettez en valeur les 4 valeurs. Il dit que vous avez accompli et terminé 2 chemins. Il dit que vous avez fait un programme DTM et que vous avez créé un club. Vous avez
revivre un club, vous savez accompagner des membres. C'est ce que le grade de DTM dit de vous. Donc, quand on appelle quelqu'un DTM, on n'a pas à lui demander est-ce que tu peux. Non, on lui donne la tâche directement, on lui pose directement la question parce qu'on sait que lui ou elle a déjà mis en œuvre ces choses-là. C'est ce que DTM dit de vous. Rien d'autre. Donc, c'est un grade qui doit décupler votre humilité. Et j'aimerais là, nous avons avec nous une DTM, une double DTM, à qui je voudrais vraiment soutirer quelques mots, qui vient nouvellement d'être DTM pour la deuxième fois. Non seulement elle a été DTM, mais elle a accompagné tellement d'autres personnes à devenir DTM. Notre double DTM Frédéric Sia doit être connecté en ce moment. Frédéric Sia, si tu es connecté, fais-nous signe et si le Zoom Master peut la mettre en lumière pour qu'elle nous dise ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a été la première fois DTM et pourquoi elle a continué le parcours jusqu'à être DTM à nouveau et quels sont ses projets actuels. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Frédéric Sia? Oui, DTM Aminata Keita, je suis là, je suis bien là. J'essaie. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est l'heure du travail, peut-être au bureau. Et donc, dis-nous quelques mots sur les questions que je viens de poser. DTM. Il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Parce que pour le faire une deuxième fois, je dirais, comme cet auteur qui a dit que si je savais que j'allais l'aimer, je l'aurais aimé encore plus. Le fait d'être DTM, le fait d'être ce leader qui sert, qui accompagne les autres. Parce que toutes ces étapes à franchir pour être DTM ne sont pas un supplice, c'est juste une manière de servir davantage. Et lorsque vous arrivez au Saint Graal, lorsque vous arrivez à l'acmé qui représente être DTM, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a demandé, en fait, c'est de servir. Servir au club, servir au district, servir à la création de clubs, servir à l'accompagnement. Et donc, le leader, c'est celui qui sert. Et je me suis dit, justement, lorsque j'ai été DTM pour la première fois, mais quels sont tous ces autres Toastmasters qui hésitent encore à être DTM? Je me suis dit, mais s'il y en a qui ont cette capacité, qui ont ce potentiel, qui servent déjà, pourquoi ils ne deviennent pas DTM? Et donc, j'en ai fait un projet DTM, celui d'accompagner d'autres Toastmasters à atteindre ce sommet. C'est un sommet lorsqu'on n'y est pas encore. Mais lorsqu'on y arrive, on se rend compte que c'est tout un espace, c'est tout un paysage, en fait, et c'est un parcours qui recommence. Voilà. Donc, oui, je suis prête à être DTM encore une troisième fois, pourquoi pas? Parce que c'est une aventure qui se vit, et chaque aventure a sa dose d'émotion. Est-ce Chaque que vous aventure continuez a le ses parcours? particularités. Quel est le rôle cette année? Quelle est l'activité Le rôle cette année, cette année? c'est un rôle d'accompagnateur. Très bien. Donc, C'est le un volet rôle leadership. d'accompagnateur. Voilà, c'est un rôle de leadership. Je suis passe-présidente, je suis avec mes clubs et puis je suis passe-directrice de division aussi. Donc, Active. j'accompagne. Très J'accompagne bien. les uns et les autres. Voilà, je Très suis bien. active. Donc, c'est une DTM active. Merci beaucoup, Frédéric, d'être passé nous voir malgré les contraintes de temps. Et un DTM doit continuer le chemin. Il a dit, ça paraît être un sommet. Mais quand on arrive, ce n'était qu'une illusion finalement. L'illusion de l'arrivée. Quand on arrive, on voit que la base est encore plus vaste, avec une charge énorme. Parce que là, les gens nous font confiance. Et les gens se disent qu'on en sait plus qu'on en sait en réalité. Ce n'est pas le titre qui fait le leader, n'est-ce pas? Dit John Maxwell. Le monde n'a pas besoin de titre de nos jours, en tout cas pas à Toastmaster. On a besoin de traces. Quel impact voulez-vous laisser maintenant que vous êtes TTM? Quelle est votre prochaine étape? Dans le Pathways, il se cache de l'or. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce Pathways, d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que pour être DTM, vous n'avez parcouru que 2 chemins, n'est-ce pas? Avant, il y en avait 11. Donc, après avoir été DTM, vous aviez encore 9 parcours. Mais nous sommes tellement lents sur le chemin que Toastmaster a dit, attends, il faut qu'on diminue, il faut qu'on condense.
Donc, Toastmaster a ramené le nombre de parcours à 6. Donc, quand vous devenez DTM aujourd'hui, vous n'en avez parcouru que 2. Vous avez encore 4 parcours, 4 chemins, 4 grosses opportunités d'apprentissage. Mais c'est du l'or, sachant que le programme Pathways nous propose 300 compétences que nous pouvons acquérir. Mais lorsqu'on devient DTM, non. Combien de compétences pensez-vous avoir acquises quand vous devenez DTM? Combien sur les 300 pensez-vous avoir acquises? Vous. Est-ce que vous avez réalisé tout? Est-ce que vous avez réalisé tous les projets électifs que vous avez dans vos chemins là? Combien de projets électifs? Vous n'avez réalisé que les projets obligatoires et puis peut-être 2 projets électifs ou 3 sur un parcours. Donc, vous avez au moins une vingtaine d'autres projets électifs à réaliser. Donc, c'est une mine d'or. Et après chaque réalisation de projet, vous grandissez. Vous devenez un meilleur leader, meilleure personne. Vous traversez des défis, vous surmontez des difficultés. Et c'est ainsi que l'on grandit. N'est-ce pas? Voici ici le parcours qui est passé de 11 à 6 et puis la multitude de projets électifs dont il faut profiter. Et si votre prochaine pépite de croissance était déjà sous vos pieds, quel est votre prochain parcours? Quelle est votre prochaine activité? Regardez les opportunités que vous avez. En matière d'éducation, vous avez 4 autres paths que vous pouvez parcourir, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà fait la maîtrise des présentations et le coaching efficace. J'ai encore l'humour engageant, j'ai la communication visionnaire. J'ai 2 autres que je peux encore embrasser avec leur projet électif. Et le leadership. Quel rôle allez-vous entreprendre au cours de ce mandat? Le mandat commence aujourd'hui. Êtes-vous membre d'un comité? Êtes-vous officier? On vient d'introniser des officiers. Il y en a qui doublent, qui triplent les rôles. Pourquoi, alors que vous êtes là, vous n'avez aucun rôle? Il faut absolument jouer des rôles. Et puis les projets. Vous avez des projets à réaliser. Voyez grand. Allez-y sur d'autres projets électifs. Laissez les discours sociaux là. Les toasts que vous avez fait une dizaine de fois juste pour avoir les diplômes. Laissez les toasts. Allez apprendre à gérer les conflits, à mesurer votre intelligence émotionnelle. Allez-y apprendre à gérer des tables rondes, etc., à répondre aux questions. Il y a tellement de potentiel dans ces projets que vous allez trouver sur le site web de Toastmasters et dans votre programme Fouison. Voici un océan d'opportunités que vous avez pour grandir. Et la clé, c'est de jouer des rôles. Il ne faut jamais être oisif. Il faut toujours avoir quelque chose à faire. Soyez coach, mentor, sponsor, mentor de membres, être en train de préparer un discours, être officier de club. Il faut absolument que vous ayez un rôle chaque année et en tout temps. Nous avons donc rapidement parcouru le parcours initial Toastmaster, parlé de l'illusion de fin, leur caché dans le Pathways, l'opportunité que vous avez de grandir davantage. Et nous avons ensemble redéfini le TIG DTM. Mais et si DTM voulait simplement dire dévoile ton magnifique potentiel? Oui, quoi? Dévoile ton magnifique potentiel. En le faisant, il faut absolument que tu choisisses ta prochaine étape maintenant. Tu vas passer à l'action si tu n'as pas de rôle, surtout si tu n'es pas en train de parcourir un chemin. Dès aujourd'hui, choisis ton prochain path. C'est 20 $ le chemin. Il faut absolument que tu l'achètes et que tu commences à y travailler. J'ai quelques ressources pour vous que vous devez lire. Le site de Toastmaster, le manuel des officiers de club, le manuel de dirigeants, les anciens dirigeants de clubs, de districts, moi qui vous parle en ce moment, le président de votre club, le VPE de votre club, parlez à tous si vous n'avez pas d'idée. Et puis, ce que vous avez déjà accompli est admirable, c'est sûr. Vous êtes un grand leader. Mais ce que vous choisirez de faire maintenant peut devenir inoubliable. Il faut absolument que vous soyez un leader impactant, actif, utile pour la communauté grâce au service. Monsieur l'animateur Kodo, à vous la parole. Merci. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allô? Ok, ok. Je pense que
Nous allons à présent nous permettre de poser quelques questions. Peut-être qu'il y a dans les personnes ici présentes, il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions. Alors, vous avez la possibilité de lever la main ou de mettre un mot, votre question dans les quatre que je vais dire à haute voix pour permettre à DTMami de pouvoir répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? Ok, déjà, DTMami, moi, je regarde votre parcours et vous avez parlé de l'aptitude à rebondir en tant que leader. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi, j'ai pu constater que quand vous avez été directrice de district, votre engagement s'est fait après une année ou 2 années, etc. Donc, quelle est la dynamique qui s'impose aux leaders qui veulent aller à ce niveau de leadership? Lorsqu'on est directeur de district, est-ce qu'il y a un temps de repos? Qu'est-ce qui est statutaire? C'est pour nous permettre de comprendre. OK. Le rôle de directrice de district, c'est déjà un rôle. C'est un très grand rôle. Oui, c'est ça. Le rôle de directrice de district, j'ai pas compris ce que vous entendez. Qu'est-ce qui est statutaire? Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire autre chose pendant qu'on est directrice de district? Est-ce qu'on peut postuler dès après le mandat du directeur de district, ou bien tout ça nous impose d'attendre un peu, voilà. Non, non, après le mandat de directrice de district, le poste de immédiate passe directrice de district ou immédiate passe directeur de district est un poste à part entière. C'est un poste, on peut jouer des petits rôles comme secrétaire de club, mais pas des rôles trop prenants parce que vous devez conseiller votre district, vous devez observer, même si vous ne parlez pas, vous devez les assister à distance. Pour ça, vous devez être concentré sur ce qu'ils font. Donc, si vous êtes occupé à faire trop d'autres choses, vous ne pouvez pas les assister comme il se doit. Donc, et puis, ce rôle-là va apparaître dans votre profil personnel comme un rôle. Si vous n'observez pas ce mandat de immédiate passe directeur de district, vous ne pourrez pas jouer le rôle de conseiller de région. Cela, c'est un des critères obligatoires pour être conseiller de région, par exemple. Donc, si après votre titre de directeur de district, vous vous amusez à faire des choses qui arrivent aux oreilles de l'organisation, vous ne pourrez pas être éligible pour le poste de conseiller de région. Donc, il faut savoir ce qu'il faut aux différentes étapes et essayer de respecter les règles. D'accord, d'accord, DTM. Alors, Par ça, vous ne pouvez pas faire les concours de discours, etc. Oui, Sinon, tout va bien. Vous êtes comme tout le monde. C'est bon? OK. OK, merci pour ce partage d'expérience. Je suppose que c'est la même chose lorsqu'on est Region Advisor. On est obligé d'attendre un peu. Quand on est conseiller de région, c'est encore plus OK, c'est bon. restrictif Il y a que DTM directeur de Diabaté district. qui pose cette question. Quelle est la structure de la journée type de DTM? Ma journée à moi? Donc, Un DTM en général ou bien moi? Oui, la journée type de DTM Ami. Bon, je crois que j'ai une minute. De vous en tant que leader, on imagine votre taux de charge. Quelle est la structure de votre journée type? Je crois que un leader à Toastmaster à un certain niveau, vous avez plusieurs journées superposées. Vous avez des journées superposées. C'est difficile de faire beaucoup de choses en parallèle. Vous faites des choix et votre niveau de leadership vous permet de faire des choix en âme et conscience. Vous divisez votre journée comme vous le pouvez. Il y a un temps pour Toastmaster, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la maison, pour la famille, il y a un temps pour soi, un temps pour vous-même. En tout cas, moi, tout ce que je viens de citer, il y a tout cela dans ma journée. Donc, c'est à moi de voir, même s'il faut que je rajoute quelques heures à ma soirée. Toastmaster, par exemple, en général, quand ce n'est pas des réunions de ce type, c'est après la journée. Donc, si je dois préparer un discours, préparer une présentation, c'est la nuit. C'est la nuit. Hier, par exemple, je discutais avec Augustin Seca jusqu'à 23 heures parce que je ne dormais pas, parce que j'avais quelque chose à faire. En général, c'est Toastmaster qui maintient tard la nuit comme ça. Le travail, on le fait au boulot et on rentre. Mais Toastmaster, moi, je le mets après le travail parce que la charge
est grande, voilà, je travaille un peu plus la nuit. Donc, c'est un peu ça. Puisque les autres choses doivent se faire la journée. La famille, en général, c'est la journée. Le travail, c'est la journée. Donc, Toastmaster, tu prends la part de la nuit qu'on peut consacrer à ça. Parce que c'est pas toute la nuit non plus. La nuit aussi a ses subdivisions. D'accord, d'accord. Merci Moi, à vous. Je crois que le j'ai carton une est bien question, vous avez rouge. 30 secondes, j'ai une Donc, on question. va. Non, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour finir. J'ai une dernière question. Je me dis que OK. on a beaucoup de compétences à donner, on est beaucoup sollicité. Donc, la question, quelle est la Oui. part du non? Savoir dire non pour affirmer son leadership. Si c'est possible, vous avez 30 secondes. Ah, je crois que par expérience, ce que j'ai appris, et j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus, il faut apprendre à dire, il faut apprendre à dire non selon les circonstances. Mais le non doit être élégamment dit selon la circonstance. Il y a des noms, j'aime dire, il y a des noms charismatiques, il y a des noms directs, il y a des noms élégants, il y a des noms doux, mais c'est toute une compétence. Il faut apprendre à dire non. Et plus on connaît de l'ascension, plus il faut que le non soit bien analysé, bien étudié, car peut avoir des conséquences irrattrapables. Donc, il faut vraiment étudier le non. Merci, Moi, deuxième je ne dis ami. pas oui à tout, mais je sais comment dire non. Et quand je dis un mauvais non, j'essaie toujours de le rattraper. Je ne reste pas sur un non qui a blessé l'autre. Merci, deuxième ami. Merci pour ce partage d'expérience. Chers amis, nous avons apprécié, nous avons bu un champagne de qualité. Nous avons bu, je ne vais pas dire une tasse de lait, mais un grand bol de lait de qualité. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos micros pour dire merci à DTM Ami pour ce temps de partage. Merci DTM Ami. Nous voici donc au moment de l'évaluation générale et j'aimerais redonner la parole à notre évaluatrice générale, la DTM Madi Latina. DTM Madila, la parole vous est Oui, donnée. je suis là. Je suis là. Excusez-moi, j'avais un appel rapide. Merci, monsieur le Toastmaster du jour. À votre suite, je voudrais dire bravo, bravo à notre DTM Past Era Aminata Keita. On n'attendait pas moins. Et je suis sûre que le nombre de personnes connectées, on le lui doit. Tout le monde est venu écouter la distinguée Toastmaster nous dire ce que nous pouvons faire après ou ce que nous devons faire en tant que DTM pour accompagner le mouvement et pour continuer de drainer des leaders vers ce magnifique mouvement qu'est le Toastmaster international. Je vais commencer avec mon rapport avant de passer la parole au chronométreur. En termes de fluidité, je crois que nous sommes des DTM. Oui, j'ai entendu quelques bafouements, j'ai entendu quelques répétitions, mais de façon générale, nous avons parlé avec fluidité. Sur le plan de la grammaire également, je n'ai pas noté de mes usages. Par contre, je déplore le fait que le mot du jour n'ait quasiment pas été utilisé. Nous avons encore quelques minutes avant la fin de cette session. Nous pouvons nous rattraper. Je vais maintenant passer la parole à notre chronométreur avant de finaliser mon rapport. Cher ami Issa, je vous passe le lutrin virtuel. Merci, chère évaluatrice générale, chère DTM. J'espère que vous m'entendez On vous très entend bien. parfaitement, cher Issa. Merci pour la confirmation et merci pour votre diligence. Je vais être le premier à utiliser le mot du jour. Merci pour ces rappels-là. Alors, on a commencé la session avec 1 minute de retard, à exactement midi 29 au lieu de midi 28. L'heure, c'est l'heure, comme on l'a dit. Je nous exhorte donc pour la prochaine fois à respecter l'heure de début de la session. Mais malgré quelques aspects qui n'ont pas été programmés dans l'agenda,
on a su rattraper le temps parce qu'on devait faire l'évaluation de cette session entre 13h25 et 13h35 et actuellement, il est 13h29. Donc, félicitations à tous les intervenants qui ont su faire diligence dans l'utilisation de temps durant leur prise de parole. Les recommandations pour les prochaines sessions, c'est justement de prendre en compte vraiment tout ce qui doit être exécuté durant la session parce que là, on a eu quelques aspects qui n'ont pas été programmés dans l'agenda, mais qui ont failli donc nous mettre dans la difficulté du respect du temps, notamment le discours de la présidente entrante qui n'a pas été programmé dans l'agenda. Voilà donc ma recommandation pour les prochaines fois. Continuons de faire preuve de diligence dans le respect du temps et je suis sûr que nous allons terminer cette session à l'heure prévue, qui est 13h38, il est 13h30. Donc, nous devons finir dans 8 minutes. Merci, chère évaluatrice générale. Merci, cher chronométreur, pour ce rapport et ces recommandations. Nous avons pris bonne note et nous allons les mettre en œuvre. Je voudrais ici nous rappeler que nous sommes tous des distingués Toastmasters, nous sommes des DTM, nous sommes des modèles, nous sommes des... Je suis en train de regarder dans le chat, nous sommes dynamiques tuteurs modèles, nous avons des défis à relever pour transformer et définir le meilleur. Et ce club doit être un modèle pour les autres clubs. Les jeunes Toastmasters doivent venir ici pour apprendre comment bien faire les choses. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à vous connecter à temps pour que nos sessions démarrent à l'heure prévue, pas une minute de plus ni une minute de moins. Je vous recommande également de ne pas improviser ce qui n'a pas été prévu sur le programme. Notre huissier a voulu qu'on se présente parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de monde. Si les teneurs de rôle sont là, que nous soyons 5, 8 ou 9, nous commençons nos sessions. C'est le principe du club des DTM. L'autre chose, je nous rappelle que oui, nous adorons monopoliser la parole en tant que DTM, mais nous devons apprendre le respect du temps. Nous devons l'intégrer parce que c'est une marque de leadership. Pouvoir parler dans le temps imparti, c'est du leadership et c'est du respect envers notre auditoire. Nous venons d'entamer un nouveau mandat. Je nous le souhaite magnifique tout en respectant les principes du Toastmaster que nous connaissons tous et que nous souhaitons inculquer à toutes les personnes qui rejoignent notre mouvement. Je nous invite aussi, chers amis du club des DTM, à être disponibles pour prendre des rôles et accompagner le comité exécutif. Je sais que ce n'est pas toujours évident, c'est peut-être pas mon rôle en tant qu'évaluateur général de le dire, mais nous sommes en début de mandat et je voudrais vraiment que tous les membres de notre club puissent être actifs durant ce mandat afin que notre club soit le modèle de tous les clubs Toastmasters de notre district. C'est sur ces mots que je rends la parole à notre Toastmaster du jour, le distingué, dynamique, Toastmaster, tuteur modèle, Jean-François Kodo. Merci. Merci DTM Madila, merci. Quant à moi, la présidente, à l'entame de ses propos, avait mis ce mandat sous le joug de l'excellence et j'aimerais nous rappeler le poème du laboureur et de ses enfants, le conseil qu'il leur donnait: fouillez, bêchez, creusez, ne laissez nul espace où vos mains ne passent repassent. J'aimerais sur ce redonner la parole à notre charmante et belle présidente. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Merci DTM Jean-François Kodo. Je vous prie d'ouvrir vos micros et de faire de vives ovations à notre DTM Jean-François Kodo, qui a conduit de main de maître notre première session du mandat 2025-2026. Je vous prie également de faire des ovations nourries et d'envoyer des cœurs et des cœurs à la DTM Aminata Keita qui s'est rendue disponible pour partager avec nous cette belle expérience de DTM afin de nous aider à continuer de relever les défis
qui sont les nôtres. Des cœurs pour la DTM Aminata Keita, s'il vous plaît. Merci DTM Aminata Keita pour ce beau partage. Nous sommes au thème de notre session et c'est seulement à DTMCI que vous pourrez rencontrer toutes les autorités Toastmasters. Et n'hésitez pas à nous visiter. Merci à ces 32 personnes qui sont restées connectées jusqu'au thème de cette session. Je vais donner la parole à certains d'entre vous pour nous donner leur impression. Comme première autorité que nous recevons, nous avons notre directrice du secteur, la Toastmaster Shekina Kobi Kani, à qui je donne la parole. Toastmaster Shekina, toutes vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui et de vous avoir dans ce secteur en ligne qui regroupe des clubs ivoiriens et qui fait partie de la division I basée au Sénégal. C'est pour moi ce midi un véritable honneur de travailler avec des leaders tels que vous. J'ai été honorée de participer à cette première session. Sincères félicitations à chacun d'entre vous pour vos nouvelles fonctions. Vous avez été élu à des rôles de responsabilité, de leadership, et je suis convaincue que vous les exercerez avec diligence, à la hauteur de vos rangs de DTM. Je vous souhaite un beau mandat à la hauteur de vos aspirations, et j'ai hâte de voir les réussites que nous allons faire ensemble dans notre secteur 46, dans la division I et dans le district. Merci à vous et au plaisir de collaborer avec vous. Merci, Madame la Présidente. Merci, Toastmaster DS Shekina Koubikani. Merci pour ces mots d'encouragement que vous nous donnez en ce début de mandat. Et comme la DS qui a pris l'avion très tôt ce matin pour nous rejoindre, nous avons une autre personne qui a été très matinale, qui a pris le premier vol du Sénégal également pour nous rejoindre, le directeur des divisions J, le Toastmaster Sanou, à qui je donne la parole. Toastmaster Sanou Ouma. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Merci beaucoup, très chère présidente. Donc, pour moi, Sanou, je suis le directeur élu de la division I du Sénégal et qui englobe également le secteur 46. Merci de nous donner vos impressions sur notre première session du mandat 2025-2026. C'était une très belle session. J'ai beaucoup appris et félicitations à Minata Keita pour les tips pour devenir DTM. Franchement, c'était bien. C'était bien. Je pense que je vais m'y mettre très rapidement. J'hésitais, mais là, je n'ai plus de choix. Merci, DTM. Merci Dediv. Merci de nous avoir visités ce matin. Je donne la parole avant de clore cette session avec les membres du trio qui sont présents ici, au Toastmaster Lansine Diabaté, pour nous donner ses impressions. Merci, Madame la Présidente, pour votre message d'invitation qui était très engageant et qui forçait le clic. Je voudrais également dire merci à DTM Aminata pour le partage excellent qu'elle nous a fait et puis profiter de ce canal pour saluer tous les amis Toastmasters qui sont connectés. Ça a été vraiment une très belle expérience et j'ai beaucoup aimé passer quelques minutes avec vous. Merci beaucoup. Merci DTM Lansine Diabaté. Nous serons heureux de vous recevoir à DTMCI comme membre. Nous avons deux personnes importantes également qui sont avec nous, le DTM Ibrahim Keita, qui est le PQD pour le mandat 2025-2026. S'il est encore connecté, DTM PQD, merci de nous dire un petit mot en ce début de mandat. DTM Kiss, une fois. DTM Kiss, deux fois. On ne refuse jamais les honneurs et la parole. Tu n'as aucune chance de dire 3 fois.
PPF nous a laissé un héritage lourd. Et si tu veux gagner du temps, ce ne sera pas sur mon temps de parole à moi. Merci, ma présidente. Très heureux d'être VPA de cette formation excellente et qui va être la référence de notre mandat cette année. Nous allons vers un mandat où nous allons consolider l'excellence dans nos clubs. Nous avons compris que pour garder nos membres, pour les retenir, nous avons compris que pour aider nos membres à atteindre leurs objectifs, il n'y a pas de secret, c'est l'excellence. Pendant nos sessions, l'excellence dans le suivi de nos projets, l'excellence dans le rendu, dans l'évaluation et, in fine, l'atteinte quotidienne d'un meilleur niveau pour chacun. Il faudra donc qu'on s'y mette. Je suis content d'entendre la DTM exhorter les DTM à descendre au charbon sur le terrain dans les grands groupes dans lesquels nous sommes à l'international, parce que le DTM Fatou vous le dira, nous sommes dans des groupes où il y a tous les CGD, tous les PQD, tous les DD. Nous entendons, nous voyons tous les jours des exemples de PAST, DD, de DTM qui sont au charbon, qui sont dans la formation, qui sont dans l'initiative pour améliorer la qualité de leur club, qui entraîne de facto les performances de leur district et surtout l'amélioration des compétences de leurs membres, car c'est ça l'objectif final. Et ça entraîne tous les autres paramètres. Donc, je vous exhorte à être membre déjà, ça c'est mon côté VPA. Je vois qu'il y a beaucoup de prospects ici. Bravo à ceux qui les ont amenés, on ne les lâchera plus. Je veux, Madame la secrétaire, je veux un compte rendu avec des noms des gens qui sont ici pour pouvoir les traquer, pour qu'ils se transforment en membres et non en simples visiteurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons toute la semaine, ce soir, au prochain After Work, toute la semaine. Toutes ces 2 premières semaines, nous partagerons ensemble, jusqu'au lancement du 12, nous partagerons ensemble nos visions et nos grandes lignes pour atteindre ces résultats-là. Je vais laisser la DD donner les grandes orientations. Moi, je suis prêt pour le premier DADT dès le week-end prochain, la première formation des leaders de district, division et secteur, et samedi et dimanche, et puis on continuera au fil de l'eau, on ne lâchera rien jusqu'au bout. C'est l'année de l'excellence. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Maintenant, je vous la rends intègre à votre service, avec tout le respect et pour atteindre l'excellence. Pour cette vision que vous partagez, l'année de l'excellence 2025-2026. Et enfin, avant de clore notre session, je donne la parole pour la première fois à une session Toastmasters du mandat 2025-2026 à notre directrice de district et à DTMCI. Nous avons la primeur de la recevoir pour la première fois. Dédé Fatou Sako Kamagate. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et très bonne année Toastmaster à chacun de nous. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'une page se tourne. Non, la vie continue simplement, mais nous promettons d'être toujours aussi dynamiques, aussi heureux d'être, et nous nous sentirons le gage de l'héritage que nous laisse Aminata Keïta, DTM, Dunstanet, DTM, Gaël Aoumezounou, DTM, Thomas Capot, DTM et Nadine Bikina aussi, pour ceux qui sont dans notre district. Ici, je viendrai de façon humble en membre du club. Ailleurs, je serai peut-être la grande directrice du district, mais ici, je viendrai dans ma maison avec les miens pour continuer à apprendre. Parce que oui, apprendre, former et diriger, c'est le leitmotiv pour cette nouvelle mandature. Nous ne finissons jamais d'apprendre. Et il n'y a que lorsqu'on a appris qu'on peut prétendre être formé. Bien sûr, quand on passe cette deuxième étape, il ne nous reste plus qu'à diriger le monde. Parce que oui, c'est ce que je veux pour nous les Toastmasters. Diriger le monde.
qu'on nous connaisse davantage, que le mouvement rayonne beaucoup plus dans les sphères internationales, dans les sphères des entreprises, partout où il y a besoin, parce que nous savons quelle est la richesse de notre organisation. Alors, bonne fin de session, Madame la Présidente, félicitations et tous mes respects. Je serai une trésorière et une secrétaire modèle, j'espère. En tout cas, je souhaite bon vent à notre club. Ce club, il a une signification particulière pour moi et je pense que chacun le sait. DTM, c'est le meilleur des clubs de la sous-région. Félicitations à toute l'équipe. Et puis ma DTM Aminata Keïta, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects. Merci beaucoup et à plus tard. Merci, Madame la directrice du district 94. Merci à toutes ces personnes qui nous ont fait l'amitié d'être là à notre première session. Au moment de pic, nous étions 36. Nous espérons avoir le double des 36 à la prochaine session. C'est ici seulement, vous verrez toutes les autorités Toastmasters réunies. Directeur des secteurs, président de club, conseillère régionale, directrice des districts. Je vous invite donc à venir nous visiter, à adhérer. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir des informations sur le club au 07 2 x 83 75 43 225 pour tous ceux qui sont d'ailleurs. Nous acceptons tous les Toastmasters partout dans le monde. N'hésitez donc pas à contacter le DTM KISS également, qui est le VPA de ce club. Merci à tous et bon début d'après-midi. À mon coup de maillet prend fin notre session. Merci. Et comme à l'accoutumée, ceux qui veulent rester pour continuer Présidente, il faut faire d'échanger une photo. peuvent le faire.